pour une rare fois à Credo au moins, ça prend plus qu'une rangée pour la famille Wright. Alors, j'ai remarqué, là, c'était 2 en arrière, une rangée plein, puis je sais, parce que je suis la famille Wright sur Facebook, qu'il y a maman le cœur plein. Et même, c'était un voyage intéressant. Alors, les 3 du Michigan sont arrivés, mais ce n'était pas un voyage simple. Mais Dieu les a protégés et ils sont ici. Puis, même, ils ont des choses à faire avec l'auto à Brennan. Alors, pensez à ça aussi. Priez que le Seigneur dirige pour qu'ils puissent trouver les solutions puis les réparations à faire. Mais bienvenue. Content vraiment de vous voir. Alors, 4e semaine de l'Avent, le 22 décembre. Et pour la première fois depuis 3 ans, nous avons accès au bâtiment. On peut actuellement avoir une rencontre le dimanche avant Noël. Et on est content que le calendrier de la ville permettait à ce que la salle soit ouverte. Et aussi pour dimanche prochain. Alors, marquez ça dans vos calendriers. Vous allez sûrement recevoir des appels, des rappels plutôt, par courriel. Mais nous serons ensemble ici même dimanche prochain. Je ne sais pas pour vous. Les jeux de lumière pour les arbres de Noël. Une grande frustration. Chez nous, quand on va défaire l'arbre dans une semaine ou je ne sais pas quand, mais je vais vérifier pour être sûr que tout s'allume avant de les serrer jusqu'au mois de décembre 2020. Ça va changer. Ben, il y a de quoi qui va arriver entre-temps. Et l'année prochaine, quand on les sortir pour mettre sur l'arbre, je vais vérifier et il y aura des lumières qui ne fonctionnent plus. Même cette année, j'ai tout vérifié. C'est à moi de mettre les lumières. Après ça, Barbara, elle est en charge de mettre les décorations. Cette année, j'ai tout vérifié. J'avais mis, on ne sait pas, mais beaucoup de lumière. Puis juste pour être sûr, je vérifie. Je branche, puis il y a une bande à peu près large comme ça, pas de lumière. Il y a tout un jeu qui ne fonctionnait. Mais pourtant, 15 minutes plus tôt, ça fonctionnait. Alors, j'ai défait, je suis allé à Home Depot, et au moins il y avait un spécial, puis maintenant on a beaucoup de lumière sur l'arbre. Mais je ne sais pas si ça arrive chez vous, mais en tout cas, à chaque année, ça arrive chez vous. Alors, je sais que c'est un problème de premier monde. C'est pas gros comme problème, mais ça arrive chez nous. Mais l'idée de lumière, j'aime un arbre plein de lumière. Ça, c'est juste mon goût à moi, mais j'aime ça. Mais le temps de Noël, c'est sûr que l'idée de lumière, ça fait partie de la célébration. Ce soir commence la Hanouka. Alors, le peuple juif commence à célébrer ce soir. Et pendant 8 jours, à chaque soir, ils vont allumer une autre chandelle. Et arrivé le 30 décembre, il y aura 8 chandelles qui sont allumées. Et même, on l'appelle Festival de lumière. Donc, ça fait partie même de la célébration juive. L'Avent, ça fait maintenant 3 dimanches, le 1er, 8, 15 décembre. Puis, dans certaines églises, pas ici à Credo, mais on va même allumer une chandelle chaque semaine. Alors, et souvent, la couronne pour l'Avent, il y a 4 chandelles. Donc, on serait à allumer le 4e aujourd'hui. Parfois, on a un 5e au centre. Et on l'allume le soirée de Noël, arrivée de notre Sauveur Jésus. Alors, l'idée de lumière, ça fait partie des célébrations. J'avais le privilège, il y a 2 semaines, d'enseigner un cours à Parole de vie à Sherbrooke. Et
j'ai préparé un cours, c'était la vie de Jésus à travers les 7 signes miraculeux dans l'Évangile de Jean. Et c'était très intéressant. Peut-être, il faut demander aux étudiants, mais au moins pour le prof, c'était très intéressant. J'ai beaucoup aimé les préparations. J'ai appris énormément. Mais en lisant l'Évangile de Jean, je me suis dit, hey, on ne peut pas utiliser cet Évangile sans avoir regardé également les déclarations de Jésus. Il y en a 7 dans l'Évangile de Jean, les déclarations « Je suis ». Vous savez d'où ça vient? Sûrement. Je ne veux pas vous insulter votre intelligence biblique, mais en Exode chapitre 3, Moïse, alors dans le désert, il prend soin des troupeaux de son beau-père, puis il voit un buisson en feu. Sauf que ça brûle, mais ça continue à brûler, puis l'arbuste ne disparaît pas. Alors, Moïse, comme nous tous, il était intrigué, alors il s'approche, puis il entend une voix qui dit « Enlève tes sandales, tu marches sur un terre sainte. » Alors, Moïse a fait comme demandé. Puis la voix venant de le buisson ardent, là, on sait bien, c'était Dieu qui communique avec Moïse. Alors il a dit, je vais t'envoyer, vous connaissez l'histoire, pour aider mon peuple en Égypte. Puis Moïse, il douteux pas mal. Mais moi, je serais la même chose. Là. Si j'entends une voix venant d'un arbuste, mais voyons. Il dit, mais si j'y vais, mais je vais dire quoi? Et Dieu se révèle. Puis il dit, je suis celui qui suis. Il ne faut pas essayer de décortiquer de manière grammaticale cette phrase. OK? Ça ne marche pas. Parce qu'on utilise les temps de verbes qu'on ne devrait pas mettre ensemble. Mais en réalité, Dieu est en train de montrer à Moïse, par la suite au peuple d'Israël, qu'il est le Dieu. Il est le Dieu aussi, pas juste du présent, mais de l'éternité. Alors, dans l'Évangile de Jean, Jésus dit à 7 fois, « Je suis », puis il va suivre avec... On va faire un petit test, OK? Je pense qu'on a le temps. On va voir si votre connaissance. Alors, pas besoin d'aller en ordre. Je les ai ici en ordre, juste pour être sûr qu'on n'en manque pas. Alors, pas besoin de lever la main, mais c'est quoi un? Juste donne-moi un des « je suis » que Jésus a dit. Le bon berger. Le bon berger. Je suis le bon berger. Ça, c'est un. Le chemin, la vérité, la vie. Le chemin, la vérité, ça compte pour un, mais il y en a 3, oui. Avant qu'Abraham soit, je suis. OK, garde cela, parce que c'est pas dans les « je suis », mais c'est très important. Marc? Je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie, ça fait 3. Brenda? La lumière du monde, c'est 4. Un autre? La porte. Je suis la porte. La résurrection. La résurrection. La résurrection et la vie. 6, et il manque un. L'éternel. Qu'est-ce qu'on manque? L'éternel. Oh, chapitre 15. Je suis le pain de vie. Non, je suis le cep. OK? Alors, l'image, cep et sarment, OK, dans une vigne. 15. Et donc, 7 fois, Jésus, et c'est la même sorte d'expression qu'on avait vu en Exode 3. Alors, Jésus prend les paroles, mais c'est lui-même. Hein? C'est le Dieu qui parlait là à Moïse en Exode 3, mais c'est le Dieu qui parle. C'est parce que Dieu s'est fait chair, on l'appelle Jésus, et il se présente comme étant, mais cette chose qu'on vient de voir. On va toucher à ce que Francis a mentionné tantôt, mais l'Évangile de Jean, alors je parle encore de mes préparations, ce qu'on a étudié ensemble pour les étudiants, mais c'est vraiment intéressant. Les 3 autres évangiles, Matthieu, Marc et Luc, on peut les mettre un côté de l'autre. Il y a beaucoup de choses qui se répètent,
ne sont pas tous pareils, mais quand même, on les appelle même les évangiles synoptiques, parce qu'ils se ressemblent pas mal. Mais Jean est vraiment à part. Même le début de l'évangile de Jean. Et encore là, on va lire quelques versets parce que la manière que le Saint-Esprit a dirigé Jean pour nous raconter l'histoire de Jésus est complètement différente. Alors, on va lire les premiers versets, le prologue, si vous voulez. Et ça serait, je crois, c'est les 7 premiers versets, 8 peut-être. Mais j'aimerais vous encourager, écoutez attentivement parce que vous allez entendre des mots qui se répètent, qui établissent dans un sens les thèmes pour l'ensemble des 21 chapitres de l'Évangile de Jean. Alors, je lis à partir du verset 1, chapitre 1, et on écoute la parole de Dieu. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu. Il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Dieu a tout créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Un homme parut, envoyé par Dieu. Il s'appelait Jean. Il vint pour être un témoin de la lumière, afin que tous les hommes croient par lui. Il n'était pas lui-même la lumière, mais sa mission était d'être le témoin de la lumière. Vous entendez des mots qui se répètent? Lumière. Oh, merci. Parce que s'il y en a d'autres, mais pour le moment, parce qu'on a on n'a pas toute la journée, alors on va rester avec cette notion de lumière qui se révèle à travers les premiers versets de l'Évangile de Jean. Alors, c'est ça. Et Jean-Baptiste, on vient de lire, n'était pas la lumière. Alors, Jean, l'auteur, est clair. Il dit, c'est pas Jean. Mais Jean est venu pour être témoin à la lumière. Alors, les versets nous mettent devant une réalité par rapport à la personne de Jésus-Christ. Je veux juste une petite parenthèse parce que ça m'est arrivé dans ma lecture biblique. Je suis actuellement, je suis en train de terminer. Il me reste quoi? Hein? Pas une dizaine de jours, mais une lecture qui à travers le Nouveau Testament. C'est un livre qui est en partie chaque jour. Mais la semaine passée, ou peut-être il y a 2 semaines maintenant, la lecture a été dans Luc chapitre 1. Et on doit raconter rapidement l'histoire qui se trouve en Luc 1. Parce qu'on vient de parler de Jean-Baptiste. Vous connaissez son histoire? Oui. L'histoire de ses parents. Alors, les noms des parents de Jean-Baptiste. Zacharie et Élisabeth. C'est quoi qui est différent dans leur histoire? Il n'y a pas d'enfant. Jeune couple? Non, vieux couple. OK? Alors, on a l'impression bien trop vieux pour avoir des enfants. Peut-être comme Tim et Barbara. Un autre enfant. OK. Phew. Je suis content qu'on peut dire ça maintenant. Alors, Zacharie, mais qu'est-ce qu'il faisait dans la vie, Zacharie? Il était prêtre. Alors, il a eu le privilège d'aller à Jérusalem pour servir au temple. Et là, il est au service, puis lui aussi entend une voix, mais il voit des choses aussi. Alors, Dieu envoie un ange pour communiquer avec Zacharie, et il dit, Zacharie, toi et Élisabeth, vous aurez un enfant. Hein? Il ne croyait pas. Il dit, mais comment ça? Alors, Dieu dit, ben non, je confirme, Élisabeth aura un enfant, mais à cause du fait que tu es incrédule, tu vas rester muet jusqu'à l'enfant. Alors, imaginons, hein? Alors, 9 mois, Zacharie, pas capable de parler. Alors, le temps passe, puis finalement, on dit, oh, Élisabeth, qu'est-ce qui se passe? Elle attend un bébé. Même Marie va rendre visite à Élisabeth dans les derniers mois, juste avant que Jean-Baptiste naisse.
Et la fin, bon, pas la fin de l'histoire, mais Élisabeth accouche, voilà le bébé, alors qu'est-ce qu'on va donner comme nom? Puis, on demande à papa et il dit, on va le nommer Jean. Il n'y a pas de Jean dans la famille, voyons. Alors, Dieu lui donne la parole. Et j'aimerais juste vous lire. C'est parmi les dernières choses que Zacharie va dire, mais c'est dans la fin du chapitre 1, et voilà. Il dit à toi, petit enfant, peut-être il l'a dans ses bras. On peut le voir, l'image. Tu seras appelé prophète du Très-Haut. Car devant le Seigneur, tu marcheras en précurseur pour préparer sa route, en faisant savoir à son peuple que Dieu lui donne le salut et qu'il pardonne ses péchés. Car notre Dieu est plein de compassion et de bonté, et c'est pourquoi l'astre, le vent, viendra pour nous d'en haut pour éclairer tous ceux qui habitent dans les ténèbres et l'ombre de la mort, et pour guider nos pas sur la voie de la paix. L'enfant, notre enfant, Jean, va annoncer l'arrivée de quelqu'un qui va briller, qui va illuminer la vie des gens. Et on sait de qui on parle. En fin de compte, son cousin, Jean et Jésus. Alors maintenant, Évangile de Jean. On a un petit chemin là en Luc, mais on revient et on va aller 8 chapitres plus tard. On va aller 5 miracles plus tard dans la suite des choses. On aura dépassé aussi plusieurs des occasions où Jésus enseigne aux gens. Donc, on arrive au chapitre 8, et voilà ce qu'on lit, et on l'a nommé parmi les « Je suis ». Jésus parlait de nouveau en public. « Moi, je suis la lumière du monde, dit-il. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. » Ce qui suit dans le chapitre 8 de Jean, je peux vous encourager à lire. C'est fascinant. Mais là, les grands chums de Jésus, les pharisiens, ils ne sont pas d'accord. Et ça, c'est une blague. Alors, vous avez manqué pas drôle quand il faut expliquer cette blague, mais les pharisiens étaient loin d'être les grands chums de Jésus, plutôt ses ennemis. Et les pharisiens discutent avec Jésus. Et même, ils vont argumenter, ils sont frustrés par l'enseignement de Jésus, une partie de cela parce que Jésus dit la vérité. Il dévoile les choses qui met en évidence aussi les erreurs des pharisiens. Alors, tout au long du chapitre 8, ils argumentent avec Jésus. Jésus répond, ils ne sont pas capables de donner une réponse à ce que Jésus donne. Alors, tout au long du chapitre, jusqu'à ce qu'on arrive au verset 58, et c'est le verset que Francis a cité il n'y a pas longtemps. Alors, Jésus dit quelque chose, et je vais juste vous lire, c'est la fin du chapitre 8, il dit, « Avant qu'Abraham soit venu à l'existence, moi, je suis. » Maintenant, pour nous encore, grammaticalement, ça ne marche pas. On parle de quelqu'un qui est vécu il y a 1500 ans ou plus, avant, qui est mort, le père de la nation, mais avant qu'Abraham est venu en existence, Jésus dit, « Je suis. » La réaction des pharisiens, ils cherchaient des pierres, ils voulaient lapider. Là. Et Jésus s'est sauvé, disparu dans la foule. Alors, on tourne la page dans vos Bibles sur le chapitre 9 et on voit la suite. Parfois, dans l'Évangile ou dans tous les évangiles, on aura un miracle, puis par la suite, Jésus va donner un enseignement qui va expliquer un peu ce qu'il vient de faire. Mais ici, l'enseignement est donné, chapitre 8, et quand on arrive à chapitre 9, on a l'histoire
fascinant, l'histoire d'un homme aveugle né. On n'a aucune idée dans le texte. J'aurais aimé croire que c'était le lendemain. Alors, encore, toute cette discussion et échange entre Jésus et les pharisiens, c'est encore fraîche dans la mémoire et on arrive pour lire la suite. On ne sait pas. Peut-être ça a été 2 jours, peut-être ça a été une semaine. Peu importe. On arrive au chapitre 9 et les disciples sont avec Jésus. Puis on voit un homme, mendiant, probablement au bord du chemin. Il est aveugle. Il est aveugle depuis sa naissance. Je ne sais pas comment les disciples sont au courant de cet aspect de son histoire, mais les disciples veulent entrer dans une discussion théologique. Maintenant, j'aime beaucoup la théologie. J'aime beaucoup étudier ce que la parole nous enseigne, puis c'est merveilleux. Mais parfois, ce n'est pas le bon moment. Alors, les disciples disent à Jésus, « Qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? » Est-ce que c'est la première chose qui viendrait à votre esprit de voir quelqu'un malade, soit aveugle ou une autre maladie, puis Seigneur, c'est la faute de qui? Qui a péché pour que cette personne se trouve dans cette situation? Alors, je trouve ça bizarre de la part des disciples, mais Dieu a bien dirigé toutes choses et on voit que Jésus, sa réponse est, premièrement, il dit, ni l'un ni l'autre. Même il dit, son aveuglement est une occasion de démontrer les œuvres, de démontrer la puissance, de démontrer la gloire de Dieu. Puis, Jésus l'a fait. Encore, vous connaissez l'histoire. Alors, Jésus, il aurait pu dire un mot, il aurait pu toucher, il y a toute manière qu'il aurait pu guérir cet homme. Mais au lieu de faire de d'autres manières, là, il s'est penché, il crachait par terre et il a créé de la boue et il a mis ça sur les yeux de l'homme. Un peu bizarre. Honnêtement, là, quand on sait que Jésus, il n'y avait pas besoin de faire cela. Mais il l'a fait. Et ce matin, ce n'est pas non plus le temps pour la théologie, pourquoi, qu'est-ce que ça représente. Mais c'est comme ça que Jésus agit et il envoie l'homme pour dire, mais va te laver les yeux. Il a même indiqué quel endroit. Et il l'a fait. Et quand il s'est lavé les yeux, il voit. Dans la suite du chapitre 9, c'est quasiment comique. C'est la parole de Dieu, mais c'est l'échange entre les pharisiens et l'homme. Ils posent toutes sortes de questions. Hein, comment ça? Et là, pas content, pas satisfait avec des réponses, alors ils vont trouver les parents de l'homme. Et toute une autre interrogation. Mais est-ce que c'est votre fils? Oui. Est-ce qu'il était aveugle? Oui. Mais le texte même nous dit que les parents avaient peur de répondre trop parce qu'ils ne voulaient pas être expulsés de synagogue. Alors là, les parents ne donnaient pas assez de réponses pour satisfaire. Alors on retrouve l'homme qui voit depuis peut-être 1 heure, on ne sait pas, mais c'est encore nouveau. Et il pose encore une question. Il veut savoir qu'est-ce que Jésus a fait, comment il a fait. Et j'aime tellement la réponse. Le gars avait un sens du mot. Je l'aime. Il dit, je vous l'ai dit déjà, leur répond-il, et vous ne m'avez pas écouté. Pourquoi tenez-vous à me le faire répéter? Est-ce par hasard? Vous avez l'intention de devenir vous aussi ses disciples? Et le texte continue à dire, oh boy, les pharisiens n'ont pas aimé
Et c'est un gars, c'est un nobody, il ne connaît rien. Nous sommes des pharisiens, alors ils l'ont envoyé et Jésus va le retrouver pour l'encourager. Alors, cette image, je suis la lumière du monde, a dit Jésus. Il rencontre un homme qui n'a jamais vu de lumière toute sa vie. Il vivait dans les ténèbres. C'est pas comme si on ferme les yeux, on met les mains sur les yeux, puis, veut pas, on peut encore voir un peu de lumière. Alors, de vivre dans les ténèbres absolues, nous, on ne peut pas imaginer, mais pour toute sa vie. Alors, la lumière du monde, Jésus qui donne la vue. Et je pense qu'une des choses à remarquer, la lumière du monde qui apporte littéralement la lumière dans la vie de cet homme. La lumière du monde qui révèle les ténèbres dans le cœur des pharisiens. La lumière du monde, même si on traverse quelques années de plus, on va voir une autre histoire où la lumière du monde s'est révélée. Vous connaissez ça, l'histoire aussi, il s'appelait Saul, ou Saul. Puis, il n'aime pas Jésus. Il a entendu probablement de ces histoires. Et même plutôt que de croire Jésus, il a pris comme responsabilité de punir les gens qui avaient mis le foi en Jésus. Alors, il est en route pour la ville de Damas, pour mettre en prison, pour harceler les gens qui mettaient le foi en Jésus, la lumière du monde. D'un coup, une lumière brille et Saul tombe par terre. Il y a une voix, même le texte dit que les gens qui accompagnaient Paul, ils ne comprenaient pas, mais entendaient une voix, un son au moins. Et la lumière a rendu aveugle cet homme qui était contre la voix de Jésus. 3 jours plus tard, on dit qu'il n'a pas mangé pendant les 3 jours, il a jeûné pendant 3 jours, il est aveugle et Dieu envoie quelqu'un pour restaurer la vue. Et j'aime juste l'image, comment la lumière pour quelques jours a vraiment aveuglé Saul, et par la suite, en redonnant la vue, aussi que Saul, ou on le connaît mieux sous le nom de Paul, est devenu aussi celui qui brillait parmi les non-juifs, bien les juifs également, mais parmi les païens. Paul était une lumière et a accompli ce que Dieu même nous demande de faire, nous aussi, de nos jours. Il a brillé parce qu'il avait été touché par celui qui est la lumière du monde. Alors, nous sommes 3 jours, c'est vrai? Oui, 3 jours avant Noël, le 22. J'espère que toutes les décorations sont déjà montées. Sinon, peut-être mieux attendre l'année prochaine. À moins que c'est votre habitude, le 24, de faire tout. Je ne sais pas. Mais j'aimerais suggérer que pour nous, et c'est sûr que cette année, en attendant l'arrivée d'Emeline, puis l'horaire un peu différent que les années derrière nous, on a été occupés un peu par toutes sortes de choses, puis distraits. Mais honnêtement, ça peut nous arriver, même si on n'attend pas un bébé, nos vies, ça roule à 100 000 à l'heure. Puis la tendance est d'oublier. Ou au moins de classer ça un peu plus par ici. C'est plus bas sur la liste des choses à faire. Et j'aimerais vous suggérer, nous suggérer, que au milieu des horaires trop chargés, les choses qu'il reste à faire demain et mardi, avant que Noël arrive,
Nous devons vivre de manière à ce que les gens peuvent remarquer que la lumière du monde a brillé dans nos vies. Nous devons, je pense, nous assurer que la lumière du monde est évidente, qu'il est le centre de nos célébrations, qu'il illumine le sentier de notre vie. Et nous pouvons inviter les gens dans nos entourages à regarder vers lui, la lumière du monde. En réalité, c'est à cause de lui que nous avons ce temps de célébration. Je pense qu'un des meilleurs messages de Noël que nous pouvons proclamer, c'est notre propre histoire de grâce. Comment la lumière du monde nous a transformés. Ce n'est pas la dernière fois que vous avez pensé à ça. Imaginez notre vie sans avoir comme Jésus. Bien, en réalité, on ne peut pas imaginer. Heureusement, parce que Jésus a complètement changé notre vie. Même le texte biblique nous dit qu'on était dans le royaume des ténèbres. Et il nous a transformés, transférés dans le royaume de lumière. On était en route vers l'enfer. Et il nous a mis sur le chemin qui nous mène au ciel. Mais en réalité, notre histoire est un peu comme l'histoire de l'homme, Jean chapitre 9. Parce que dans l'échange avec les pharisiens, il dit une chose, et j'ai le verset juste pour être sûr qu'on l'a dit comme il faut, il y a une chose que je sais. J'étais aveugle, maintenant je vois. Ça, c'est notre histoire. Si, ici, dans le salle ce matin, nous, la famille Credo, si on a mis notre foi en Jésus, si on a placé toute notre confiance en lui, nous avons le même témoignage que cet homme. J'étais aveugle, et maintenant je vois. J'avais un monde qui se tournait autour de moi, et maintenant Dieu, par sa grâce, me donne l'occasion de briller pour lui. Le bébé né dans des circonstances très modestes, l'enfant qui grandit dans un foyer des gens communs, l'homme qui a traversé son pays pour raconter son histoire, celui qui a été rejeté, trahi, battu, crucifié, mis dans une tombe, et, gloire à Dieu, ressuscité, la lumière du monde, notre Sauveur Jésus. Il y a un chant, même j'ai demandé à Mélissa de l'ajouter. Il y a plusieurs probablement qu'on pourrait chanter, mais le refrain de ce qu'on va chanter pour clore ce matin, ça dit « Tu brilles plus que l'étoile du matin. Tu aimes d'un amour pur et sans fin. Tu brilles en nous donnant force et courage pour te suivre. » Alors, je vous invite, on va se lever, chanter pour clore. Si ça va paraître, j'espère, oui. Oui, dans un instant. Et voilà. Pourquoi craindrais-je l'homme comme tu as fait les cieux? Pourquoi aurais-je peur? Tu tiens la terre dans ta main. Comment me lasser alors que je vois ta grandeur? Pourquoi
Seigneur, quelques jours avant la grande fête, malheureusement dans la société, ce n'est pas la célébration de l'arrivée de Jésus qui est mise en évidence. Mais Seigneur, tu nous donnes le privilège de briller. On aura sûrement l'occasion des conversations avec nos amis qui peut-être n'ont pas un attachement à la lumière du monde. Mais nous avons une belle histoire à raconter. Son histoire, mais aussi notre histoire. Seigneur, donne-nous le courage. Même si on est pressé, même si mille et une choses à faire avant le 25, de prendre le temps d'aller vers les gens qui ont besoin d'entendre cette histoire. Seigneur, dans la vie de Jésus, on peut lire comment il a agi parmi les gens. Cette histoire de guérir un homme qui n'avait jamais vu de lumière, qui n'a jamais vu quoi que ce soit. Mais en même temps, c'était un point d'exclamation du fait que tu es la lumière du monde. Et Seigneur, même si on a des problèmes de santé et tu n'interviens pas, et on va peut-être porter les fardeaux des problèmes de santé pendant notre vie, ça n'enlève rien du fait que tu brilles dans nos cœurs. Et tu nous donnes une vie que même va durer longtemps après que la vie ici-bas s'est terminée. Donc, Seigneur, on arrive devant toi avec humilité, mais avec joie et amour pour te remercier de ton plan qui a compris la venue de Jésus. Et celui qui illumine a pris notre place. Celui qui brille est allé payer pour nos péchés, pour nous donner la vie. Seigneur, on te remercie. On est plein de reconnaissance pour notre Sauveur Jésus. Amen. Amen. Alors, je vous souhaite joyeux Noël. Et que Seigneur vous bénisse. J'espère que les temps en famille seront un encouragement. La tempête est terminée, alors on peut rouler sans problème. Et que Dieu vous bénisse. On va se voir, ceux qui sont en ville, dimanche prochain, le 29, ici. Bonne journée.